Un point pour retrouver notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau le président du comité d'organisation de la 26e édition de la Journée de la liberté et de la presse, M. Ngaroula Mbaïri Bessingara. M. Mbaïri, le 3 mai prochain, vous, moi et les autres journalistes allons célébrer la Journée de la liberté de la presse, la 26e édition bien sûr, sous le thème « Médias pour la démocratie ». Le journalisme et la désinformation en période électorale. C'est bien ça? Oui, c'est très bien ça et je pense que c'est un thème qui colle à l'actualité tchadienne. Ouais. Parce que, s'il plaît à Dieu, cette année ou l'année prochaine, le Tchad va organiser... Il y aura des élections. Toute une série d'élections, donc. Le thème est venu à point nommé et le comité d'organisation a même allé plus loin en accrochant à ce thème général un sous-thème, le traitement de l'information en période électorale. Qu'est-ce qu'il faut faire avant, qu'est-ce qu'il faut faire pendant et qu'est-ce qu'il faut faire après. Ok, avant de revenir sur le thème de cette 26e édition, M. Mbaïri, puisqu'on parle de la liberté de la presse, est-ce que la presse tchadienne est libre? Elle est plus que libre. Promenez-vous sur les rues de N'Djamena, prenez au hasard 2 ou 3 titres, vous allez aller du plus conciliant au plus agressif. Donc la presse tchadienne, elle est totalement libre. Ce qu'il faut déplorer, c'est que dans notre métier, le professionnalisme n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, vous êtes d'avis que certaines personnes disent ou qu'ils pensent que le journalisme est en train de se mourir au Tchad? Oui, peut-être pas, mais si on regarde le métier, les anciens qui ont acquis l'expérience sont en train de partir. Et aujourd'hui, le terrain est laissé libre aux journalistes des réseaux sociaux. Le terrain est laissé libre aux journalistes amateurs. Le terrain est laissé libre aux journalistes moins aguerris, aux journalistes qui ne se donnent pas la peine, ne serait-ce que de connaître les règles du métier. Et donc, c'est un danger, mais je pense que le métier ne va pas mourir. C'est que, à vous entendre parler, c'est que la relève n'a pas été... La relève n'est pas assurée. Assurée, oui. La relève n'est pas assurée et contrairement aux autres pays où, dans ce métier, c'est quand on acquiert de l'expérience qu'on devient beaucoup plus performant. Ouais. Eh bien, après 4, 5, tout au plus 10 ans de pratique du métier, on glisse ailleurs. On glisse ailleurs. Donc, la relève est difficile à assurer parce que venez dans une rédaction. Venez dans tout ce une qui est rédaction. Il n'y a que des jeunes. Il n'y a pas assez d'anciens pour les encadrer. Alors, c'est un véritable problème et au niveau du comité d'organisation, nous avons essayé de réfléchir à cela et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faille, en même temps qu'on prépare la célébration de la journée, il faudrait faire de la formation, de la sensibilisation à travers des conférences, débats sur des thèmes porteurs, sur des thèmes du métier, pour intéresser les jeunes, pour sensibiliser les jeunes. Malheureusement, nous constatons que là également, nous prêchons dans le vide parce que tout à l'heure, vous avez vu un reportage sur ce qui a été fait avant-hier. La salle est pratiquement vide. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle les gens pensent que le journalisme n'a pas d'avenir au Tchad? Parce qu'aujourd'hui, le métier est entre les mains des jeunes. Non seulement des jeunes, mais des moins professionnels. Parce que le journalisme est un métier comme tout autre. Il a ses règles. Et quand quelqu'un pratique un métier sans connaître les règles, évidemment, il détruit le métier. Donc le métier va à sa perte.
Et c'est la raison pour laquelle, au niveau des organisations professionnelles, il y a du travail à faire. Au niveau du ministère de la Communication, il y a un travail de formation à faire. Au niveau de la HAMA, il y a un travail également de contrôle, de perfectionnement à faire. Donc, tout le monde est interpellé si on ne veut pas voir le métier, n'est-ce pas, aller à la dérive. Vous avez donc parlé dans vos propos, vous avez dit dans vos propos qu'il y a la montée en puissance d'autres formes de médias. Quelles sont donc les mesures à prendre pour faire face? Aujourd'hui, le journalisme, disons, classique est en train d'être dépassé par le journalisme instantané. Dans les écoles de journalisme, on forme des gens à communiquer, à émettre des messages pour un public. Or, aujourd'hui, le public est à la fois, disons, émetteur et récepteur. Nous sommes dans un séminaire en train de travailler très rapidement. J'écris quelque chose, j'envoie sur le net. Ouais. Et donc, le journalisme classique est en train d'être pris de vitesse par cette nouvelle forme de journalisme. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, la différence, ça va résider dans le travail de qualité. C'est-à-dire le travail de recherche, le travail d'investigation pour mettre à la disposition des lecteurs, des téléspectateurs et des auditeurs une information vérifiée. Parce que même si les réseaux sociaux donnent une information, le public attend à ce que cette information soit confirmée par une radio ou une télévision. Ouais. Donc, c'est pour dire que le journalisme classique ne va pas peut-être mourir comme on le pense. Ok, revenons à la 26e édition de la Journée de la liberté de la presse. Vous avez la charge d'organiser. Quelle est la particularité, M. Mbaïré, de cette 26e édition? Il y a 2 ou 3 particularités pour cette 26e édition. Ouais. La première, c'est que cette année, le ministère de la Communication s'implique dans l'organisation. Et il n'y a pas que le ministère de la Communication, il y a la AMA, mais il y a aussi l'UJT. Donc, nous, on est habitués que chaque année, l'UJT qui organise. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Il y a 2 raisons fondamentales. La première, vous savez, la Journée mondiale de la liberté de la presse est établie après une résolution des Nations Unies. En 1993, les Nations Unies ont pris une résolution demandant aux États de célébrer annuellement le 3 mai la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et le 3 mai est une date révélatrice d'un séminaire qui s'est déroulé à Windhoek en Namibie. Et au cours de cet atelier, les organisateurs ont fait une recommandation demandant aux États d'établir dans leurs pays respectifs une presse pluraliste, libre et indépendante qui pourrait contribuer au développement. Et donc, les Nations Unies se sont accaparées de cette recommandation et ont donc institué une journée mondiale de la liberté de la presse. Donc, le Tchad, en tant que membre des Nations Unies, a l'obligation, n'est-ce pas, de mettre en œuvre cette recommandation des Nations Unies. Et il n'y a que l'État tchadien qui peut mettre en œuvre une recommandation des États-Unis. Donc, le ministère de la Communication est resté longtemps en marge et cette année, je crois qu'il a décidé donc de prendre ses responsabilités. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que les organisations professionnelles des médias, au cours d'une réunion qui s'est déroulée au ministère de la Communication le 18 mars, ont unanimement demandé au gouvernement de s'impliquer dans l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement doit apporter les moyens pour l'organisation de cette journée, mais aussi s'impliquer. Et les organisations professionnelles des journalistes ont même demandé au chef de l'État d'apporter également sa contribution et de participer personnellement à cette journée. Une grande première. Une grande première et heureusement, le chef de l'État a entendu le message des journalistes. Il a effectivement apporté sa contribution, ce qui permet au comité d'organisation de préparer en ce moment
la première rubrique qui consiste donc à professionnaliser les journalistes. Et puis le 3 mai, au cours d'une célébration qui va être maintenant officielle, les journalistes attendent effectivement que le chef de l'État vienne à cette cérémonie pour discuter avec eux. Ok. Est-ce que c'est pas parce que les journalistes ont décidé de parler le même langage que la Hama, le ministère se sont impliqués? Je crois que la rencontre est un coup de pouce. Ouais. Effectivement, les journalistes ont pris conscience du fait qu'on les a toujours présentés comme des adversaires du gouvernement, des adversaires du chef de l'État. Et je crois que les journalistes ont pris conscience de cette utilisation, en quelque sorte, malveillante de la profession à leur profit, au profit des gens qui n'ont rien à voir avec le métier. Et donc, je crois que les associations professionnelles des médias ont compris que le chef de l'État a fait beaucoup de choses pour la presse et que le moment est venu qu'il se réconcilie avec le chef de l'État. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé à ce que le 3 mai, il ménage son calendrier pour, n'est-ce pas, être aux côtés des journalistes, pour que les journalistes lui parlent de vive voix de leurs préoccupations. Je crois que le message, je pense, est en train d'être entendu. Ok. Médias pour la démocratie, le journalisme et la désinformation en période électorale. Qu'est-ce qui se fait concrètement, M. Mbaïri, par rapport à ce thème? Vous savez, l'élection, que ce soit l'élection présidentielle, législative ou autre, met en compétition plusieurs acteurs. Et les journalistes sont entre ces acteurs et le public. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, pendant la période électorale, l'information circule très rapidement. Parfois, il y a même des informations malveillantes, d'où le mot désinformation. Donc, pendant cette période qui est une période sensible de la vie d'une société, le journaliste qui couvre les élections doit faire très attention, doit vérifier l'information qu'il publie pour ne pas tomber dans une désinformation qui aurait des conséquences fâcheuses. Ouais. Par exemple, dans l'annonce des résultats, si le journaliste annonce des résultats qui ne sont pas vrais, ça risque même de créer des troubles. Donc, on a mis un peu en parallèle la démocratie, le journalisme et la désinformation pour attirer l'attention du journaliste sur le fait que pendant la période des élections, il doit faire extrêmement attention. Maintenant, c'est des formations que vous organisez ou c'est... Quand on organise, par exemple, une conférence de débat sur un thème, évidemment, c'est une formation. Parce que vous avez vu, par exemple, tout à l'heure, le thème qui a été débattu par... Le traitement de l'information en période voilà, électorale. par Koy et par Zara, le traitement de l'information en période de crise et surtout en période de terrorisme. Par exemple, Zara a mis l'accent sur les images qui sont montrées à la télévision. Comment le journaliste doit faire pour en même temps donner l'information et ne pas faire l'apologie du terrorisme, par exemple. Voyez-vous, quand on montre une image, on voudrait donner l'information que les terroristes sont tués, mais en même temps, on fait l'apologie du terrorisme. Et c'est ce que cherchent effectivement les terroristes, la publicité autour de leurs actes. Donc, comment faire pour donner l'information sans faire l'apologie du terrorisme? Je crois que ça, c'est une formation extrêmement importante. Malheureusement, on a constaté que les journalistes tchadiens n'étaient pas au rendez-vous. Ok. À quoi peut-on s'attendre le 3 mai? Le 3 mai, on doit s'attendre à beaucoup de choses. D'abord, nous avons voulu rendre visite de courtoisie aux forces de défense et de sécurité. Les journalistes et les éléments de forces de défense et de sécurité se considèrent ou sont toujours considérés comme des ennemis. Ouais. Quand ils se retrouvent sur le terrain, évidemment, la collaboration n'est pas tout à fait bonne. Et donc, nous, journalistes, nous voulons aller vers nos frères en armes pour leur expliquer, eux comme nous travaillons pour le Tchad.
et que chacun y va avec les moyens qui sont les siens. Eux, ils ont pour mission d'assurer la sécurité. Nous, on a pour mission de donner l'information. Et donc, nous devons collaborer. Et même s'il y a des problèmes, il y a des méthodes appropriées pour régler ce problème. Ce n'est pas nécessairement la prison. Ce n'est pas nécessairement le coup de crosse. Par exemple, il y a des moyens tout à fait simples. Parce qu'un journaliste va toujours sur le terrain avec un badge, avec sa carte de presse. Il faut que nos frères, éléments de forces de défense et de sécurité, prennent la peine de vérifier si le journaliste qu'ils ont rencontré sur le terrain est porteur d'une carte de presse. Ouais. Deuxièmement, par exemple, la photo. La photo est un outil de travail pour le journaliste. Et l'image accompagne toujours un article. Donc les photos que les journalistes font... Mais M. Mbaïri, en dehors de la visite chez nos camarades des forces de défense et de sécurité, qu'est-ce qui est prévu? Il y a une cérémonie officielle le matin, ouais, où les autorités vont être présentes, ouais, où les journalistes de l'intérieur et de la capitale vont également être présents, où les partenaires vont être présents. Il y aura des discours, naturellement, du responsable en charge de la communication. Il y aura naturellement le discours du représentant de l'UNESCO, parce qu'il faut se dire que j'ai parlé tout à l'heure du séminaire de Windhoek en 1991. Ouais. C'est l'UNESCO qui a organisé ce séminaire. Et chaque année, c'est l'UNESCO qui donne le thème. Donc l'UNESCO est un partenaire important dans la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Donc il y aura également son message. Et si éventuellement le chef de l'État ou son représentant est présent, il va également livrer un message. Et puis ensuite, cette année, nous voulons avoir une idée particulière pour nos confrères qui sont handicapés dans l'exercice de leur métier, qui ont trouvé la mort dans l'exercice de leur métier, ou bien qui sont portés disparus dans l'exercice de leur métier. Voilà un peu comment sera mobilée la journée du 3 mai. Vous avez un mot à lancer à l'endroit des journalistes ou de évidemment, la communauté des journalistes? Évidemment. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. La Journée mondiale de la liberté de la presse, c'est pour nous, les journalistes. Nous devons être au devant de la scène. C'est nous qui devons remplir la salle avant que les autres ne viennent. Nous devons également nous mobiliser pour les différentes activités, parce qu'il n'y a pas que des conférences et débats. Il y a tout ce que je viens d'expliquer. Donc, c'est notre journée. Nous devons montrer à l'opinion tchadienne que nous sommes là, que notre métier, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, ne va pas disparaître, que nous serons là pour que ce métier existe. Et donc, je demande aux journalistes, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient des femmes, à se mobiliser pour qu'on remarque qu'effectivement, le 3 mai, c'est la journée des journalistes. Merci, M. Mbaye Ngarola Mbaye Bessigara, de vous prêter à nos questions. On se donne donc rendez-vous le 3 mai. Merci. Pour la célébration. Merci beaucoup. Merci.